Bonjour les amis, on va aborder aujourd'hui un aphorisme très utile dans la vie de tous les jours. C'est l'aphorisme 3.6. Ce début de 3e chapitre est vraiment passionnant. Je vous lis l'aphorisme. Face à ce qui est complexe ou difficile, toujours le décomposer en étapes, accessible de palier en palier. Donc, dans les commentaires, je vous ai mis en fait une description en 5 étapes de la méditation. Donc, les étapes, en fait, elles nous permettent de voir à quel niveau vous vous trouvez, pour aussi un petit peu jalonner, voilà. Ces 5 étapes, c'est un petit peu pour jalonner votre parcours. Et vous sachiez où vous en êtes, tant en termes d'étapes assimilées que de mise en perspective, puisque parfois on frôle certaines étapes, parce que parfois les étapes ne sont pas dans l'ordre. C'est souvent les méditations les plus difficiles quand on démarre d'une manière culminante, parce qu'on doute tout le temps pouvoir rester à ce niveau-là. La maturité, c'est un peu d'humilité, c'est est-ce qu'on va être capable de faire tout ça en 1 heure, une journée, à une seule personne? Est-ce qu'il faut distribuer le travail ou les occupations? Procéder par étapes, c'est vraiment un excellent conseil. Parce qu'au moins, là, on a du résultat. On voit très bien que l'étape 1, voilà, ça y est, c'est maîtrisé. L'étape 2 est en construction, et à chaque fois que c'est instable, je retombe sur les bases de l'étape 1. On parle, si vous voulez, d'une évolution en cliquet. C'est-à-dire que on franchit un niveau, quand c'est un travail personnel, ce que vous avez acquis, souvent durement, je veux dire, grâce à des efforts conséquents, vous ne le perdez pas. C'est un peu la différence avec les biens matériels, l'acquisition matérielle. Ce que vous obtenez, parfois au prix d'efforts d'une vie, peut partir dans un incendie, peut partir dans le Covid, partir dans n'importe quel retournement politique. Bon. Alors que les victoires intérieures, personne ne peut vous les prendre. Bien au contraire, elles sont votre richesse qui, si vous continuez dans ce sens-là, s'étoffe. Donc, pour conclure, dans l'approche du yoga, il y a 2 écoles, la voie directe, j'en ai un petit peu fait écho dans le 1er chapitre, et puis donc l'école de la spontanéité, l'école de l'instant présent, et puis l'école majoritaire du yoga qui est la voie progressive. Les uns détractent les autres, la vérité comme toujours se situe entre les deux, enfin chacun sa vérité, à savoir que l'instant de la découverte est immédiat, et parfois il faut du temps, des jours, des mois, des années, des heures, pour assimiler. Voilà. Et consolider ce chemin qui a été un peu un feu d'artifice, cet accès qui a été un feu d'artifice, pour en faire une ruelle, une route, et puis à un moment une autoroute. Voilà. Donc, procéder par étapes. Ouais. Allez, on va passer à la pratique du matin. Nous sommes partis pour la salutation au soleil. Main jointe, gros orteil joint, regard horizontal. Inspire, levez les bras, pouce crocheté. On se penche. Attrapez les chevilles, pliez les genoux pour mettre le buste en contact avec les cuisses et déplier les genoux en retenant le buste contre les cuisses par la traction des bras. N'oubliez pas de ramener la tête vers les genoux. Appui des mains, pied droit en arrière,
2 index pointés, on est en position neutre, et en inspirant, on plie le genou gauche en essayant d'envoyer un peu les mains en arrière et en touchant les tempes. Appui des 2 mains, chien tête en bas, un pas en arrière. Appui des mains, rapproche les omoplates comme si on voulait faire saillir le sternum entre les épaules. Soulève le bassin, un pas en avant, chien tête en bas, doigts bien écartés, on appuie sur les doigts plutôt que sur les paumes. Pied droit de nouveau en avant, 2 index pointés, on prend la posture, attention à la région lombaire, gros orteils joints, on serre bien la pince, le buste là contre les cuisses, le menton vers les genoux, et on déplie les genoux. On plie les genoux, donc on fait l'inverse, le bassin descend, levez les bras pour équilibrer la posture, on remonte en inspirant, main attachée derrière la tête, tourne à gauche, reviens en inspirant, à droite. Reviens en rétention, regarde le coude droit, pousse la hanche droite, en chargeant bien le pied droit, en essayant de descendre le coude gauche. On revient, l'autre côté, tournez la tête vers le coude gauche, et mettez du poids sur le pied gauche. On revient, extension finale, namasté. Maintenant les respirations. Inspire. Expire la pince debout, Uttanasana. Appui des mains, nous sommes en rétention, le temps de s'installer. Inspire. Encore en rétention. Expire dans la posture. Un pas en arrière. Inspire. Soulève le bassin, un pas en avant. Expire. 4 pas. Pied gauche sur la ligne de départ. 2 index pointés. Inspire. Ramène le pied arrière. Expire. Plie les genoux. Inspire. Main attachée derrière la tête. Tourne à gauche, expire. On revient en inspirant. Expire. Rétention. Coude droit. Inspire. Expire. Coude gauche. Inspire. Expire. Extension finale. Namasté. Maintenant, les chiffres. Inspire. Expire 1. Inspire. 2. Inspire 3. Inspire 4. Inspire 5. Inspire 6. Inspire 7. Inspire 8. Inspire 9. 2 genoux joints. Main attachée derrière la tête. Inspire. Expire. Coude droit, genou gauche. Inspire. L'autre côté. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8, 9, 10. Très bien. Ensuite, posture sur les épaules ou inversée, Viparita Karani et Sarvangasana. Inspire, regardez le pied gauche, on descend la jambe droite. Inspire, on descend la jambe gauche. Inspire, pied droit à droite. Inspire, pied gauche à gauche. Inspire, plie les genoux. Et on revient. Si nécessaire, si ça tire un petit peu, 4 pattes. Expire. Inspire. Ou bien regardez devant, regardez les genoux. Dernier, inspire. Expire. Bon, ces exercices, je les fais sur un rythme en V parce que c'est une pratique du matin. Nous allons nous installer sur une chaise et faire quelques mouvements avec les bras. Donc, on commence, main jointe, tournez la pointe vers le sternum, ramenez les poignets vers le sternum, et puis ouvrez les bras, et on revient. Je vous fais de profil. Inspire, pointe. Expire, poignet. Donc avancez bien les coudes vers l'avant. Les omoplates s'écartent. Inspire, on descend les épaules. Retour, namasté. Inspire. Pointe. Expire, poignet. Inspire, ouvert. Expire, namasté. Inspire. Expire. Inspire. C'est comme si on était décalé. J'adore ces exercices un peu basés sur les erreurs. C'est fabuleux. Donc voilà, on a un bras qui est un peu enthousiaste, l'adolescence, et puis un autre qui est un petit peu en retard, voilà, qui a moins de réflexes, et qui essaie de suivre la trace. Vous respirez comme vous voulez. Voilà. C'est là que c'est délicat. C'est-à-dire celui-ci descend sur le côté, et celui-là passe devant. Donc c'est ce changement de plan qui est délicat. Celui-ci retourne au garage, et lui il est un temps en retard. Et on revient. Et histoire de mettre de l'ambiance, évidemment, on fait l'autre côté. Donc, bras gauche monte, et puis essayez de maintenir un angle de 90 degrés. L'autre bras suit. Si vous n'y arrivez pas, persévérez. Puis maintenant, ce bras change de plan. L'autre aussi. L'autre monte. Et puis on ramène le bras gauche en avant, pendant que le bras droit descend sur le côté. Celui-ci va au garage, phase finale, et on revient. À droite. Monte. Là. Revient. Bras gauche, monte. Monte un angle de 90 degrés. Voilà, celui-ci va descendre sur le côté. Il revient devant. Entre bercail.
Et voilà. Soit vous êtes en train de vous amuser, soit vous êtes complètement perdu. Allez. Soit vous mettez votre jambe droite dans la chaise et vous tournez vraiment de face, puisqu'on cherche en fait à faire une flexion latérale. Pour les personnes faciles, comme toujours, on monte un petit peu le support. Et donc, on va se mettre le pied dans la chaise. Votre bras droit va venir comme ça pour entraîner l'épaule droite le plus bas possible. On lève le bras gauche. Faites comme si vous vouliez mettre votre main droite vers la poche. Respirez. Avancez un petit peu le bassin. On revient. On change de côté. Donc, ma main gauche va vers ma poche gauche. Je regarde ma main droite. Tournez bien la tête. Sentez l'étirement des flancs. Tendez bien la jambe support. Laissez pas le coude tomber en avant. La respiration est vraiment sur le flanc. Très bien. Et on revient. Une variation de Tadasana. Inspire. Le pied écarté à la largeur des hanches. Et en expirant, on se penche un petit peu vers la droite. On revient en inspirant au centre. En expirant au centre, pardon. Inspirez à gauche. Expirez au centre. Inspirez. Expire, rabaisse les bras. Inspire. Voilà, sentez un étirement. Soyez raisonnable. Expire. Inspire. Expire. Inspire, étirez. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspirez. Reviens. On se tourne vers la droite. La jambe support, c'est la jambe droite. On va plier le genou droit. Laissez votre bassin partir un petit peu en arrière et faites travailler beaucoup le genou. Attention à la déviation du genou qui a tendance à partir un peu vers l'intérieur, plus rarement vers l'extérieur, mais c'est possible aussi. Essayez de regarder que votre genou reste bien dans l'alignement de votre pied. Et cherchez à sentir le travail de votre cheville. On essaie de descendre, on revient, inspire, expire, et sentez les muscles le long du tibia qui sont sollicités en fait. Inspire, expire, inspire, expire. Est-ce qu'on peut rester dans la posture? Sinon, continue en dynamique. On revient, on change de côté. Jambe gauche, inspire, expire.
Gardez bien le genou dans l'axe. Évitez que le genou dévie à gauche ou à droite. Inspire, regardez même éventuellement. Inspire. Expire. Ciblez bien la cheville. Attention à ne pas faire trop travailler la cuisse, c'est pas notre objectif. Inspire, soit vous continuez en dynamique, soit on reste statique. Et on essaie de mettre en évidence ces muscles tout autour du tibia. Respirez. Et on revient. Très bien. Un petit peu de délassement. Deux pieds écartés. On va descendre dans la posture. Vous pouvez mettre, si la terre est basse, vous pouvez mettre 2 briques. Même comme ça, ne soyez pas en difficulté. Respirez tranquillement. Donc pliez les coudes, pliez les genoux, inspirez. Expirez dans ce relâchement. Inspirez, tendez les genoux et les coudes, étirez la colonne. Expirez. Inspirez, pliez les genoux, pliez les coudes. Expirez. Tendez les genoux d'abord, les coudes, étirez la colonne, inspire. Expire. Pliez. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire, étire. Expire. Main attachée dans le dos, pliez un peu les genoux, aplatissez le dos, on remonte. Très bien. On va mettre le pied droit en avant. Inspire, on lève les bras. Expire, se penche en avant. On peut plier le genou avant, c'est pas grave. De toute façon, pliez-le. Posture du guerrier, mais à l'aise. Inspire. Expire de nouveau, Parshvottanasana. Inspire, on remonte. Levez les bras à la fin. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Pliez le genou. Inspire. Expire. Et on revient. Change de côté. Pied gauche en avant. Inspire. Expire. Ne forcez pas. Inspire, pliez franchement. Expire. Inspire, remonte. Inspire. Expire. Pliez le genou avant. Inspire. Expire. Inspire, remonte. Une dernière fois. Plie le genou avant. Tendez bien la jambe arrière.
expire, inspire. Au cas où on est en difficulté, prenez un tapis blanc, croisez les doigts, je fais profil. Et vraiment relax. Inspire, je lève les bras. Expire, je plie un petit peu les genoux, j'essaie de coulisser contre le mur, d'éviter de casser la posture comme ça. Et je reviens en inspirant. Expire. Vraiment facile. Inspire. Sentez bien vos pieds à plat. Expire, genoux joints. Pour certains d'entre vous, les genoux s'écartent et c'est déjà tout un travail. Essayez de bien ouvrir les coudes en baissant les épaules. Inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc l'exercice suivant, c'est Ardha Utkatasana. On va prendre un tapis, un petit support pour que ça soit pas trop difficile. Et l'idée, c'est de faire la posture, justement, ça tombe bien avec aujourd'hui, par étapes, par krama. Hein. Inspire. Donc la posture, genou complètement fléchi. Une demi-posture intermédiaire. Et on remonte en inspirant. Expire. Une dernière fois. Inspire. Expire, on descend. Dos arrondi. On monte à mi-hauteur. Inspire. Fini d'inspirer. Expire. Une dernière fois. Demi-inspire. Fini d'inspirer. Expire. Allez, je vous fais le coup. Allez, une dernière fois. Inspire. Expire. Donc le dos rond. Mi-hauteur. Fini d'inspirer. Expire. Donc c'est une manière d'aborder les choses, c'est-à-dire c'est comme si on finalisait la posture et on revient quoi. On va reprendre notre circuit d'aller-retour. A, B, C, D, E, D, C, B, A. Dans un sens, et on reprend le chemin inverse en repassant en enfilade toutes les postures. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Baissez bien les épaules. Inspire, levez les bras. Expire. Inspire. Expire. Levez les bras en premier. Allez. Une dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On lève les bras, l'extension. Voilà, très bien. Donc, on va faire la posture Uttanasana. Donc, on va se mettre en appui contre le mur. Servez-vous du poids du corps. Donc, on peut très bien le faire deux pieds écartés. Vous mettez les mains sur le sol ou sur un appui. Vous cherchez l'appui de votre dos et laissez-vous tomber en avant. L'idée, c'est d'étirer l'arrière des jambes en laissant le dos coulisser le long du mur. Donc dépliez bien les genoux, on peut soulever un peu les talons si vous êtes en difficulté,
Et puis normalement, mettez vos coudes, attrapez vos coudes. Quand c'est trop facile ou quand on se rapproche trop du sol, alors on rapproche un peu les pieds puisqu'on cherche à faire la pince. Ramenez bien le menton vers le sternum. Poussez les genoux vers l'arrière pour sentir l'étirement à l'arrière des jambes et respirez. Rentrez bien le ventre. Allongez bien la nuque contre le mur. C'est un étirement passif où la seule activité c'est d'essayer de déplier les genoux. Voilà, très bien. Tant qu'on y est, un petit coup de posture sur la tête. Donc, dans la mesure du possible, évitez de mettre un coussin sur la tête, c'est très tentant de le faire, mais c'est une mauvaise habitude. Quand vous voulez faire la posture sur la tête, il faut plutôt l'apprivoiser et travailler ça dans la longueur, dans le temps. Donc faites une petite prise comme ça tous les jours. Franchement, vraiment, 30 secondes, ça suffit. 30 secondes pendant un mois, vous verrez, les différences sont énormes. C'est beaucoup mieux que de s'énerver pendant 5 minutes et d'avoir vraiment de la frustration, de l'agacement, parce que ça vous fait mal, tout ça. 30 secondes, travailler la posture sur la tête, ça peut être ça. Je vais vous le faire. C'est-à-dire, doigts croisés, on pose la tête sur le sol. Sur le sol, avec un petit peu d'espace, pensez à bien rapprocher vos coudes. Voilà. Et simplement le fait d'essayer de marcher vers le mur et de respirer, c'est déjà bien. Ensuite, on peut très bien faire une station comme ça et rester une semaine, 15 jours, tous les jours comme ça. Comme ça, vous n'avez que la moitié du corps. Et en fait, ça permet de travailler cet appui de la tête et de chercher surtout le bon placement. C'est un peu comme si on était debout et qu'on cherche le bon placement dans les pieds. Respirez tranquillement. Quand vous montez, à un autre moment, essayez de monter lentement, pour pas taper. Voilà. Et puis changer de pied, en respirant tranquillement. Allez, c'est bien, on revient. N'oubliez pas d'achever la posture en mettant les 2 poings et le fond en appui. 2 genoux légèrement écartés, la colonne est en fait parallèle au sol, respirez. Voilà, très bien. Nous passons à la partie au sol avec des torsions dans la posture Janu Shirshasana. Nous sommes jambe droite dépliée vers votre côté droit. Si vous êtes en difficulté dans cette posture, vous pouvez un peu plier le genou ou passer un traversin, un petit soutien du genou éventuellement. Vous pouvez aussi mettre un coussin sous votre bassin pour ouvrir les hanches, avoir un petit peu plus de facilité. En inspirant, on lève les bras. Et en expirant, on tourne. On se serre de la main droite pour tirer. Et on emmène la main gauche derrière. Redressez bien le haut du corps. Le redressement du haut du corps est vraiment une composante importante. On revient, inspire, expire, inspire. Le redressement, et on essaie de le maintenir, expire, inspire, expire. Une dernière fois.
On change de côté. Jambe gauche dépliée. Inspire, levez les bras. Et dans ce mouvement d'ouverture des aisselles, on profite du levier pour vraiment redresser le haut du corps. Expire, tourne. Inspire. Inspire. Tourne. Inspire. Et dernière fois. Voilà, très bien. Et on revient. On conclut cette partie au sol. On va faire les deux jambes ensemble. Inspire. Expire, genou, poitrine. Tournez les paumes de main vers le sol, ça va stabiliser. Et puis en inspirant, soulevez. Expire. Faites comme si vous vouliez décoller le bassin. Poussez un peu avec les bras, évidemment en contraction des abdos maximum. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Très bien. Une petite contre-posture, table à deux pieds. Faites attention de ne pas avoir les pieds en canard, bord intérieur parallèle, les talons proches, paume de main vers le sol, puisqu'il y a une rétropulsion des bras au départ. Donc on monte, et là on voit bien la poussée des bras. Rapprochez les omoplates, inspirez en creusant le ventre, expirez, on déroule. Dorsale, lombaire, sacrum. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On reste statique. Inspire, monte. Au choix. Soit on attache les mains, et ça aide bien pour rapprocher les omoplates quand vous tanguez à droite à gauche. Voilà. Et normalement, l'idée, c'est d'essayer de pousser avec les mains ou les avant-bras et de respirer. Pour les personnes qui sont faciles dans cette posture et qui attrapent facilement leurs chevilles sans faire des choses un peu bizarres, donc à ce moment-là, la posture s'installe plus directement. Ça équivaut un peu à la posture de l'arc. Hein. Et on revient. Très bien. On termine 4 pattes. Inspire. Expire, assis sur les talons. Inspire. Tendez bien les coudes. Expire. Inspire. Expire. Restez quelques instants, main attachée derrière les talons.
Très bien. On revient. On va terminer avec une respiration en Ujjayi sur la base de 4-2-6-2 pour avoir une conclusion très apaisante. Nous sommes assis à l'avant de la chaise pour que la colonne soit bien droite, paume de main sur les cuisses, et on va justement faire un pranayama comme une introduction en fait à la méditation. Donc on commence, inspirer, rétention, expire. Rétention, vraiment relax. Un petit peu plus lentement. Cherchez à bien vous installer dans l'exercice pour que toutes vos préoccupations s'effacent. Tout ce qui attire votre pensée perd de ce magnétisme parce que tout est centré sur l'exercice. Autrement dit, c'est un exercice de lâcher prise. Mais là, en action, on est parti. Très bien. Continuons dans ce sens d'explorer la méditation. Donc tout ce que nous allons faire, c'est une introduction. Comme on l'a vu dans le deuxième aphorisme du chapitre 3, la méditation, c'est la contemplation du contenu du mental. Mais ça, comme on n'a pas appris enfant, il faut longtemps en fait faire un exercice de concentration sur le corps, parce que concept, les pensées, et percept, la sensation du corps, ne peuvent pas coexister. Donc, pour lâcher prise au magnétisme des pensées, on met l'accent très fort sur la sensation du corps. Mais c'est juste une espèce de bâton témoin, quoi. Donc, ça pourrait paraître incompréhensible de voir des moines tibétains faire de la méditation dans une espèce de narcissisme corporel, quoi. Pendant 10 heures, et pour certains pendant des jours entiers, voire des semaines entières, ou peut-être plus, ça c'est peut-être de la légende, mais peut-être c'est vrai parce que les besoins énergétiques baissent considérablement, donc il y a des changements qui peuvent s'opérer. Bon, ça ne nous concerne pas. Hein. Donc, nous, ce qui nous intéresse, déjà, c'est cette promiscuité avec la sensation du corps, ce qui veut dire qu'on reste de plus en plus dans le périmètre de l'instant présent. Sentez le contact de vos deux mains, laissez vos épaules se détendre, essayez de vous représenter vos épaules comme un modelage en cire ou en beurre, et on laisse ce modelage un peu près d'une fenêtre en été, et évidemment la chaleur la fait fondre,
Vous sentez le ruissellement le long de vos bras, le long des coudes, ça goutte là le long des coudes, et les coudes semblent comme attirés vers le bas. Ne mettez pas de force, ne poussez pas les coudes vers le bas. Laissez juste de la détente. À ce moment-là, la chaleur des mains apparaît et une répartition du poids entre les épaules et les mains s'installe. L'empreinte des mains est encore plus perceptible. Puis le contact des pieds, le moulage du pied dans le tapis, et on commence. Pied droit, dessinez le contour, bord intérieur, talon, tranchant externe, l'escalier des orteils. Voilà. Laissez le genou droit partir un peu à droite, que la cuisse se détende. Contact du pied gauche, l'empreinte. On démarre gros orteil, bord intérieur, tourne autour du talon, tranchant externe, petit orteil, les 5 orteils l'un après l'autre. Relâche l'intérieur de la cuisse, le genou gauche sur la gauche, l'équilibration des deux jambes. Puis les contacts de pieds, de mains. Les jambes, les cuisses, sauf à l'entour des mains, semblent avoir disparu. L'impression des mains qui flottent un peu dans l'espace. Contact du bassin. L'appui à gauche comme à droite sont égaux. Sinon on a un petit peu comme ça. Et donc forcément il y a des compensations. Là. Que ça soit symétrique. De pieds, de mains, de fesses. Ajustez la verticalité. Regardez droit devant. Donc je vais quitter l'objectif, excusez-moi. Et laissez-vous séduire. Enlevez toutes les bannières du monde dans lequel la société se débat. Et sans le faire exprès, engendre de la violence. Parce que pour réussir notre objectif, on doit passer sur tel ou tel obstacle. Bien là, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas d'obstacle. C'est aussi simple que d'être face à votre miroir. Et vous avez remarqué quand vous vous maquillez, quand vous vous coiffez, quand vous regardez votre reflet dans le miroir, si votre mémoire est vraiment détendue, vous êtes présente à la sensation de votre corps, vous ne reconnaissez pas ce visage. En même temps, la logique veut que c'est votre identité, et en même temps, le signe de la détente, c'est ce côté un peu inattendu. Et bien justement, sortons de la routine. Écoutons le silence. Ressentez votre corps sans une intention. C'est-à-dire qu'on est vraiment là dans
un moment sans violence, vraiment dans une acceptation. Et même si vous avez l'impression que c'est pas parfait, le fait de vous en rendre compte, c'est l'exercice. Mais on se rend compte sans la culpabilité, c'est ça qui est important. Sans ce sentiment d'être coupable, de mal faire, d'être nul, ou de devoir faire mieux et donc d'être dans une frustration. L'absence de tous ces éléments nous amène spontanément à la joie naturelle, c'est une espèce d'arrêt sur image, mais dans la détente, sans crispation. Et justement, je sens l'actualité, ma respiration. Et puis, cette respiration, quand on lui donne le temps de fonctionner à son rythme, devient savoureuse. Dans une surprise qu'à chaque fois l'exercice renouvelle, c'est pourtant toujours la même chose, mais c'est l'innocence. On est surpris par la simplicité du contact avec soi-même, de la douceur, ce côté de réconciliation, tout ce qui entretient votre mauvaise humeur habituelle, tous les sujets d'indignation, tout ça vous a quitté. Vous vous sentez humain, en humanité, et relié par le côté très positif de l'humanité. Vous êtes le grain de sable qui fait la plage. Sans tension, sans attente. Maintenant. Sans défi, sans violence, sans projet, toujours maintenant. L'air semble vibrer près de vos oreilles, le nada. Il n'y a pas de combat contre l'ego, puisqu'il n'a pas d'os à ronger. Je ne veux pas plus, je ne cherche pas moins. Seulement maintenant. Allez, bonne semaine.